Le coût très élevé de location de chambres à Lomé oblige les gens à avoir leur propre maison pour mieux s'installer. Pour ce faire, il faudra se procurer au préalable une parcelle de terrain pour réaliser ce rêve. Certains propriétaires terriens, souvent malhonnêtes, procèdent à la double vente de terrain, mettant ainsi les acquéreurs dans une situation de confrontation. Dans la ville de Lomé, sur des lots bâtis ou non, des inscriptions illustrent le phénomène de la double vente. Beaucoup de clients se trouvent dans le cadre de litiges fonciers par inobservation des règles exigées par le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Le législateur togolais a pris soin de placer un certain nombre de garde-fous pour éviter que nous soyons victimes de ces doubles ventes. Malheureusement, ni l'acheteur ni le vendeur ne respectent pas ces textes. Sinon, pour que nous ne soyons pas dans un cas de double vente, il y a 3 conditions à respecter. La première condition, c'est qu'il faut respecter le texte le décret 1906 qui dit qu'avant toute vente de terrain, il faut immatriculer le terrain en son nom avant de le vendre. C'est comme ça le principe. C'est que vous avez votre terrain, vous avez le droit de jouissance, mais au moment où le jour où vous voulez le vendre, il faut l'immatriculer en votre nom avant de le vendre. Deuxième condition, le décret 67-228 dit que tout lotissement, un lotissement de plus de 2 lots, ne peut pas être effectué sans l'autorisation préalable du ministre en charge de l'urbanisme et de l'habitat. Et dans ce domaine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un terrain acheté, demandez-lui s'il a l'autorisation de lotissement de son terrain. Vous ne lui demandez pas. Vous achetez le terrain. Troisième condition, le même décret dit, avant d'entreprendre toute construction, il faut demander et obtenir une autorisation de vente. Là encore, on ne le fait pas. Même si la terre n'appartient pas à l'État, les dispositions sont prises par l'administration togolaise pour protéger les clients. Mais force est de constater que parmi les nombreux cas de litiges fonciers traités quotidiennement à la justice figurent les affaires de la double vente de terrain. À la justice, c'est pratiquement tous les jours qu'on reçoit ces cas. Et c'est surtout pour ces cas que les gens viennent, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le problème foncier est devenu comme un monstre dans notre pays. Et à chaque fois, les gens se plaignent de la malhonnêteté des propriétaires terriens ou de ceux-là qui procèdent à ces transactions. Et cela ressemble plutôt à un dol ou à une escroquerie. Malgré les dispositions administratives, le phénomène est loin de s'arrêter. L'obtention du titre foncier après tout achat de terrain permettra à l'acquéreur d'éviter tout désagrément. Le titre foncier décrit toutes les caractéristiques du domaine que vous avez acheté. Alors, quand vous achetez le terrain, parce qu'il dit que c'est mon terrain, vous n'avez rien demandé, vous achetez, alors que ce terrain peut être loué à une tierce pour l'exploitation. Soit la personne n'est pas sur place, soit il est parti quelque part, il est en voyage, vous voulez vous l'acheter que c'est mon terrain, vous n'avez pas cherché à vérifier. Demain, si vous êtes confronté à quelqu'un, c'est la faute à qui? C'est la faute à vous et non le vendeur. Le titre foncier est inattaquable, il est définitif. C'est le titre foncier qui consacre le droit de propriété réel sur un terrain. Tout client averti doit se conformer aux règles en vigueur. Pour tout achat de terrain, recourir au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat.